Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais dit donc dans la précédente épisode qui concerne donc cette série, cette nouvelle série, donc qui concerne les mocks un petit peu, on va dire voilà, on va dire ça comme ça, on présentait ça comme un mock ou un alternative, une construction alternative d'un modèle existant. Voilà, une semi-création, comme on pourrait dire. Je vous présente donc le Corner Café, donc un ancien modular, un très vieux modular qui pareil au même titre que le Street Market qui se trouve là, juste derrière ici. Donc le Street Market que vous avez vu dans l'épisode précédent, encore une fois, un modular qui à l'époque ne coûtait pas grand-chose, qui aujourd'hui coûte une blinde, qui est très compliqué à trouver et qui est très compliqué à avoir complet. Du coup, j'ai joué le jeu. Comme je vous avais expliqué, je vous avais montré. Moi, j'ai réalisé ma propre version du Corner Café avec le vrac que j'avais à disposition. Je répète par rapport à la précédente vidéo. Donc ce bâtiment que vous voyez là sur votre image, sur l'écran, c'est un bâtiment que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant, il y a 1 an ou 2 ans, qui a été réalisé il y a quelques temps, à l'époque où j'avais pas encore autant de vrac qu'aujourd'hui, donc j'avais fait avec les moyens du bord. J'avais vraiment fait avec les pièces que je pouvais trouver, que j'avais de disponibles, tout en cherchant à utiliser un maximum de pièces en commun par rapport au set existant et ce que vous avez devant vous, sachant que sur le street market c'était relativement simple, parce que le street market, voilà, Lego n'était pas encore dans une période d'innovation en termes de qualité de pièces ou de forme de pièces, tandis que là, voilà, c'est le jour et la nuit avec le corner café. Parce que le corner café à l'époque, il y avait vraiment des pièces hyper compliquées à trouver, il y avait beaucoup de nouvelles pièces, Lego était en train de se réinventer, donc c'était très compliqué pour avoir les pièces identiques. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de pièces du Café Corner qui sont très compliquées à trouver. Surtout dans le coloris dans lequel elles étaient sur ce bâtiment-là. Du coup, je vous montre un petit peu, le bâtiment. Comme vous pouvez le voir, donc bâtiment d'angle. Si vous ne connaissez pas encore le Corner Café, petit bâtiment d'angle. Alors moi je l'ai réalisé donc avec ces couleurs là, donc du tan, du dark green et du dark red. J'ai réalisé donc avec ces couleurs là parce que c'était des pièces que j'avais en quantité, étant donné que c'était des pièces que j'avais récupérées en Lego Store avec le pick-a-brick qu'on ne présente plus, et donc j'avais réalisé ça comme ça avec ce que j'avais à disposition, et je vais pouvoir vous faire le tour du propriétaire. Si je vous montre un petit peu, alors je vais vous faire une vue globale. On va prendre comme la dernière fois, on va prendre la caméra. Hop, et je vais vous montrer un petit peu donc la vue globale du bâtiment. Voilà, donc le bâtiment il se présente comme ça, avec un clocher sur le haut. Donc plutôt imposant. Moi je suis vraiment très content de ce bâtiment. Pour moi c'est un des plus beaux modulars qui a pu être réalisé, même encore à ce jour, hein. C'était un des plus beaux modulars qui avait été qui est sorti, et c'était celui que j'aurais peut-être voulu le plus après le Greengrocer. Franchement, celui que j'aurais vraiment kiffé mettre la main dessus, c'était le Greengrocer. Et le Café Corner vient en seconde position. Mais voilà, c'est quand même un set qui en soi est plus que magnifique. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur du bâtiment, hein, comme la dernière fois. Donc là, je vais essayer de déboîter correctement parce que je sais que le truc est pas hyper stable. Parce qu'à l'époque, hein, les techniques n'étaient pas encore non plus, et pas encore au plus haut point quand on désassemblait un petit peu les modulars. Du coup, je vous montre ça. Donc, on a l'enseigne hôtel, bien sûr, qui est sur le devant, parce que c'est un corner café. Donc, on a l'enseigne hôtel. Non, plus sérieusement, c'est qu'en fait, le café est au rez-de-chaussée et l'hôtel fait les 2 étages au-dessus. Mais voilà, je vous montre pour l'instant donc le café. Alors, à la base, le café était vide à l'intérieur, je précise, hein, comme je vous avais déjà dit. Le café était vide à l'intérieur, et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu compléter. Donc, j'avais commencé à la remplir avec des tables, des chaises. Donc sur l'intérieur, un comptoir ainsi que un début de pompe. Enfin là c'était plus une machine à chocolat, et à la base je devais mettre plein de verres à l'arrière, installer des pompes à bière sur le comptoir, et puis mettre une figurine, voilà, mettre de la vie. Et finalement je l'ai pas fait parce que bon, je suis passé à autre chose, et puis voilà, c'est tout quoi. C'est tout, ça m'a passé. C'était une initiative qui m'avait passé, et c'est tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le rez-de-chaussée. Donc on retrouve, si vous connaissez un petit peu le bâtiment, là on retrouve l'entrée avec l'escalier qui nous mène à l'étage et qui nous mène à l'hôtel.
comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous montrer ça au mieux, mais c'est pas évident parce que j'ai pas encore les éclairages au top. Mais voilà, donc là vous avez, alors excusez-moi parce que c'est un petit peu poussiéreux, même un peu beaucoup, mais ce bâtiment-là en fait il a dormi sur une étagère pendant plusieurs mois et la couche de poussière a commencé à s'installer dessus et voilà, c'est pas hyper propre. J'aurais peut-être dû quand même passer un coup de plumeau avant dessus, ça aurait été un petit peu plus sympathique pour vous. Ensuite, je vais vous montrer donc le premier étage. Voilà que je suis en train de désolidariser du deuxième. Le premier étage, donc avec sa fenêtre en angle comme celle-ci. Premier étage, par contre là, il est vide, il est dans le même état que ce qu'il aurait dû être, donc si j'avais la boîte dans les mains, la boîte de base dans les mains. Donc toujours avec un escalier, hein, ça par contre c'est bien mis correctement. Moi personnellement, comme je vous dis, c'est des sets que je réfléchis à démonter pour pouvoir récupérer les pièces, parce qu'il y a quand même des pièces qui sont intéressantes et qui me permettraient d'être utilisées sur d'autres mocks que je pourrais vous présenter bien sûr sur la chaîne. Donc là, le premier étage. Alors si vous connaissez, encore une fois, si vous connaissez ce bâtiment, là normalement ici ce sont des skis qui sont tous emboîtés les uns les autres avec une barre souple au milieu. Et bah, ces skis-là en blanc, je les avais pas. Je crois que c'était en blanc qu'il fallait les mettre, je sais plus. Enfin bref, je les avais pas, donc du coup j'ai fait comme je pouvais, hein. J'ai complété avec ce que j'avais en stock et ça fait l'affaire. Voilà, ça fait l'affaire. L'idée elle est là. L'arche est là et l'idée est bonne. Du coup, je vous montre un petit peu sous les toits, parce que là, on passe sur le dernier étage du bâtiment. Ce bâtiment, donc, là, avec le clocher, l'espèce de clocher que vous avez là, donc ce sont deux, il y en a quatre, il y a 4 rubis qui sont posés donc dans la tour. Je sais plus ce que c'était de base. Je crois que c'était des grenouilles, enfin, ouais, je sais plus. Et donc l'étage, donc pareil, vide, hein, comme d'hab. Voilà, c'était les modulaires de l'époque. Alors je suis désolé pour la lumière, hein, franchement les amis, je suis vraiment désolé pour la lumière. Il va falloir vraiment que j'améliore ça rapidement. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous montrer un maximum de choses quand je vous montre des mocks comme ça, mais c'est pas évident à chaque fois. Hein. C'est pas évident à chaque fois. Voilà. Donc là, le bâtiment, voilà, je vous ai montré un petit peu. Ouais, ça se casse en plus. Non, franchement, alors c'est pas que j'ai pas bien bossé, hein, mais parce que j'avais galéré pour le faire, hein, celui-là, je vous le dis. Hein, sincèrement, au niveau des pièces, c'était une tannée à avoir pour trouver les bonnes pièces, parce que forcément, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pièces qui étaient nouvelles à l'époque sur ce bâtiment-là et qui étaient spécifiques à ce bâtiment-là en plus. Alors pour mettre la main dessus, c'était déjà une galère, mais en plus il fallait trouver des alternatives. Il fallait trouver en fait quelle pièce utiliser pour faire le bâtiment quoi. Donc ouais, c'était vraiment pas simple du tout. Alors ça, j'arrive plus à le remettre. Ça, c'est un comble. J'arrive plus à le remettre. Comment ça se fait? Si je vais le mettre comme ça, non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Ah, puis je fais n'importe quoi en plus. Je fais n'importe quoi. Voilà, normalement c'est bon. Ouais, normalement c'est bon. Du coup, bon, j'ai déboîté là aussi. Non, c'est bon, ça bouge plus. Du coup, je vous montre un petit peu donc ce bâtiment sur la vue d'ensemble. Personnellement, j'aime bien quand je le vois comme ça, il est magnifique. Je suis vraiment, j'adore le résultat. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, encore une fois, réaliser ce type de bâtiment à base de notices existantes. Je trouve ça vraiment, ça repousse, ça va plus loin que le set à construire, quoi. C'est vraiment une nouvelle expérience de jeu et c'est vraiment chouette. Du coup, je vais vous montrer. Si on assemble les deux, donc le street market et puis donc le corner café, donc voilà, vous voyez bien, hein, ce sont les bons modulars et ça s'adapte magnifiquement bien. Voilà les amis, bah écoutez, 10 minutes de vidéo, c'était très bien. Je vous ai fait découvrir un petit peu ce qu'on pouvait réaliser avec d'autres pièces que des sets qu'on pouvait acheter pour éviter que ça nous coûte trop cher. On passera peut-être au bâtiment numéro 3 parce que j'en ai encore un en stock. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo, donc je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais je vous montre ça très rapidement. Allez, bah écoutez, je vous dis à toutes et à tous, bah, prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur la chaîne avec du nouveau contenu. En attendant, comme d'hab, hein, n'hésitez pas, lâchez un maximum de pouces bleus.
On se retrouve très vite. Et puis abonnez-vous, commentez et puis partagez la chaîne. Allez, ciao tout le monde.